Hello, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo, là j'ai eu une inspiration tout à l'heure en prenant ma douche. Et je voulais faire une petite vidéo et je vais en profiter pour montrer mon jeu, le Estrella Tarot. Faire une vidéo pour t'expliquer pourquoi l'auto-publication de jeux, que ce soit des tarots ou des oracles, ça coûte cher. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs retours en message privé et même des fois en vis-à-vis, sous des posts. Ouais, il est beau, mais ton prix atteint les étoiles. Ou voilà quoi. Et je veux pas... je peux comprendre ces personnes-là qui me font ces retours parce que je le vends à un certain prix. C'est vrai, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir un jeu en autopublication. Tout simplement parce que on peut en trouver dans le commerce à 25 ou 30 euros, ou des fois même à moins de 25 euros, 22, même des fois même moins de 20 euros. Et ils se disent pourquoi un tarot autopublié coûte aussi cher, je comprends pas. Donc, je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis pas là pour venir divulguer des informations. Je vais te parler de moi principalement. Alors, je te montre mon jeu en même temps, je profite. Qui a été fait en autopublication et qui est en vente sur mes différentes plateformes. Et je voulais te parler du prix de production déjà pour commencer d'un jeu autopublié. Moi, je te parle de moi, mon cas. Je suis salariée à plein temps. Je touche un salaire convenable et cela me permet d'auto-éditer mon tarot, mais j'ai une capacité maximum en fait d'investissement. Il faut savoir que tu peux faire imprimer ton tarot en Europe ou en Chine. Moi, j'ai choisi de l'imprimer en Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'usine l'atelier dans lequel je le fais produire, elle est 100% écologique, que ce soit dans le papier, dans l'encre ou même dans la manière de produire, dans l'énergie utilisée. Mais aussi parce que c'est un pays européen. Donc, je ne paye pas les taxes ni des frais de port exorbitants, par exemple, s'il vient de Chine. Faut savoir que depuis peu, il a été mis en place la règle que quand tu achètes à l'étranger, à la frontière, on te taxe 22% d'office. Et avec, il y a les frais de traitement de dossier des différents transporteurs. Donc, ça peut chiffrer très très vite. Faut savoir que aussi, quand tu fais une boîte comme ça, quand tu fais une boîte dure comme ça, en fait, ça coûte super cher. Si j'ai fait le choix de le faire dans une boîte en carton, déjà pour le prix, et ensuite parce que généralement les tarots de Marseille sont vendus dans des boîtes comme ça, mais moi j'aurais bien voulu me faire une boîte en dur comme ça, mais ça rentrait pas dans mes moyens. Faut savoir qu'un jeu de 78 cartes, quand tu l'imprimes, en tout cas en France ou en Europe, en petite quantité, parce que moi j'ai à la hauteur de mes moyens, comme je te disais, je n'ai pu imprimer que 30 exemplaires. 30 exemplaires, ouais, 30 exemplaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, je l'ai fait imprimer en 30 exemplaires parce que je ne pouvais pas en imprimer plus, parce que je ne pouvais pas investir plus. Financièrement parlant, parce que je finance par ma propre bourse, je n'ai pas de sponsor, il n'y a personne qui m'aide. J'ai la chance de vivre seule et que je n'ai à nourrir que moi et moi-même, et du coup je n'ai pas en danger d'autres personnes dans mes investissements, tu vois. Faut savoir qu'un jeu comme ça en production pour de très petites pièces coûte de très petits tirages coûte entre 50 et 28 euros pièce, la boîte compris. Si tu le fais produire en Chine, ça te coûte beaucoup moins cher, certes, mais derrière, il faut payer les frais de port, il faut payer donc le fret, que ce soit par bateau, par avion, il faut payer les taxes. Donc,
ça te coûte moins cher, mais il y a beaucoup de temps d'attente et tout. Et bon, après, c'est un choix. Aussi, j'aurais pu faire le choix de faire une campagne Kickstarter. Une campagne Kickstarter, enfin une campagne de financement participatif, pardon, m'aurait permis si je gagnais la campagne, bien sûr, m'aurait permis de l'imprimer en plus grand nombre d'exemplaires, pardon. Généralement, une campagne de Kickstarter qui marche bien, tu produis minimum 150, 200 pièces, voire même plus, tu vois. J'aurais pu faire une campagne participative, mais il faut savoir que quand tu fais une campagne participative, il y a beaucoup de boulot derrière, un boulot de suivi. Il faut connaître les bonnes personnes aussi pour que ton jeu soit backé. Il s'agit beaucoup de communication derrière, et moi, la communication, c'est pas du tout mon fort. Connaître les bonnes personnes, beaucoup de travail derrière, parce qu'après, quand tu reçois tes jeux, tu en reçois 500 d'un coup, imaginons, il faut envoyer les 500 jeux aux 500 personnes. Moi, je n'ai pas le temps, vu que j'ai un travail à plein temps. Voilà. Donc, c'était un choix pour moi de m'auto-financer, en fait, sur la fabrication de ce jeu. Ensuite, quand tu passes par Kickstarter et que tu arrives à en vendre beaucoup, du coup, ton coût de production baisse. Donc, tu peux gagner plus d'argent sur un jeu vendu, surtout si tu le fais fabriquer en Chine. Le coût baisse drastiquement. Hein. Tu peux vraiment te mettre un bon petit billet dans la poche. Après, que tu aies fait ta campagne sur Kickstarter ou que tu te l'autofinances comme moi, derrière, il y a des frais. Donc, tu as les frais de production, tu as les frais fixes, donc le site internet, etc. Le temps que tu passes dessus, parce que tu as tout un travail de recherche. Moi, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout à l'autopublication, donc j'ai fait tout un travail de recherche, j'ai cherché mes fournisseurs, je me suis fait aider par personne, j'ai tapé à la porte de personne pour m'aider. Donc il y a un gros travail de recherche derrière, donc il y a le temps qui est passé que tu passes dessus. Il y a, moi pour ma part, je l'ai dessiné moi-même, donc je n'ai pas dû payer un illustrateur, mais tu passes du temps dessus. Moi j'ai mis 1 an et demi à dessiner ce jeu-là, tout en sachant que je travaille à côté. Hein. J'ai pas que ça à faire, j'ai une vie privée aussi. Ensuite, tu as les frais, parce que mon jeu est sur la plateforme PayPal. Etsy, pardon. Tu as les frais de Etsy qui sont pas mal élevés. Après, l'opportunité d'être sur Etsy, c'est que tu touches le monde entier, tu vois. Tu as les frais PayPal. Ensuite, en tant qu'auto-entrepreneur, moi je te parle en tant qu'auto-entrepreneur, je paye une taxe sur mon chiffre d'affaires qui englobe tous mes frais fixes, qui englobe les frais de port, qui englobe tout en fait. Donc je paye un certain pourcentage tous les mois au gouvernement en tant qu'auto-entreprise. Donc il faut savoir qu'entre les frais Etsy, entre les taxes, tu reverses à peu près 40%, là je grossis le truc, hein. Entre les frais et tout, tu reverses quasiment 40% de ce que tu gagnes pour un jeu. Donc tu enlèves les coûts de production que je viens de t'expliquer et au final tu te rends compte que je gagne pas grand chose. Je peux pas m'enrichir en créant un jeu de tarot, absolument pas. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Ils disent ouais c'est cher et tout. Elle doit s'en foutre du fric dans la poche, mais pas du tout, quoi. Après, c'est normal que je me paye un petit peu, hein, parce que j'ai quand même pas mal travaillé dessus. On travaille, même si avant tout pour moi, c'est une forme de passion et de plaisir de dessiner un jeu de cartes. Voilà, hein, on vit pas dans le monde de bisounours où tout est gratuit. Voilà, la vie, elle coûte cher quand même et il faut bien se payer pour un travail dû. Je n'ai pas besoin de me justifier dessus. Tout ça, tout le monde peut le comprendre. Ensuite, je voulais
parler des personnes qui me disent oui, mais à la Fnac et tout, les jeux coûtent 25-30 euros. Ok. On va dire moitié moins cher du prix que coûte mon jeu. Faut savoir que quand tu travailles avec une maison d'édition, déjà en tant que... je peux pas te... Déjà, j'ai pas envie de dévoiler leurs petits secrets. Et en plus, je peux pas te dire parce que j'ai voulu passer par une maison d'édition pour imprimer mon jeu, pour éditer mon jeu. Mais à ce jour, je n'ai eu aucun retour d'aucune maison d'édition à laquelle j'ai écrit. Donc, je peux pas te dire exactement combien tu touches, etc. Mais je sais que généralement, quand tu passes par une maison d'édition, soit tu es payé, alors on te paye pour ton travail de graphisme ou ton travail d'écriture. Et selon comment tu négocies ton contrat, tu touches un pourcentage sur le nombre de boîtes vendues. Après, il faut savoir que quand tu passes par une maison d'édition, ils produisent pas un jeu par 100, 200 exemplaires. Ils les produisent par milliers. Et en Chine. Donc, il faut savoir que dans ces cas-là, un jeu leur coûte à la prod 5 euros ou moins de 5 euros la boîte. Donc, quand ils la vendent à 30 euros, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de vendre un jeu. Et puis, ils en vendent des milliers d'exemplaires de jeux. Ils ont un rayon aujourd'hui. Tu vois, la publication de jeux et tarot. Tu vas à la Fnac, les rayons, ils dégueulent, quoi. Donc, ça représente un gros paquet de fric pour eux. Et c'est très bien, hein, c'est le jeu, c'est le game. Hein, c'est le game, c'est comme ça dans toute prod. Que ce soit... les tarots, les livres ou la musique, tu vois, c'est comme ça. Je vais pas polémiquer dessus, mais tu vends beaucoup de boîtes et tu gagnes moins, mais tu vends beaucoup de jeux, donc tu peux peut-être, comment dire, rentrer dans tes frais quand tu passes par une maison d'édition. Mais encore, faudrait-il que la maison d'édition fasse attention à toi. Bon, bref. Tout ça explique pourquoi, tout ce que je viens de t'exposer là, explique pourquoi un jeu auto-publié coûte cher. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les explications. Je sais que... je peux comprendre totalement les retours des personnes hein, quand ils me disent « Voilà, ton jeu il coûte cher ». Peut-être que pour la deuxième édition, je ferai une campagne Kickstarter. Mais cela me demande beaucoup de travail. Ensuite, je fais une campagne Kickstarter. Ce sera une campagne internationale. Donc, le livret que j'ai écrit, qui représente à peu près 100 pages, il va falloir que je le traduise en anglais. Donc, ça va me demander un travail supplémentaire. Mais bon, c'est pas... Voilà, quoi. Et après, à voir... parce que, faut pas croire, moi j'aimerais bien aussi que mon travail soit à la portée du plus grand nombre et soit plus accessible pour les petites bourses. Ça me fait chier de vendre ce jeu à ce prix-là. Mais ai-je le choix, finalement, si je veux gagner un petit peu dessus? Et il faut savoir que tout l'argent que je gagne, je le réinvestis tout de suite derrière pour reproduire d'autres jeux. Donc, finalement, je gagne rien. Tu vois, c'est le plaisir. Je vais peut-être gagner à long terme si j'en vends, je sais pas moi, 200, 300, 400, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, je produis que 30 par 30. Donc... tout l'argent que je gagne, je le réinvestis systématiquement pour produire de nouveaux 30 jeux, quoi. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que j'ai pu m'expliquer. J'avais pas envie de me justifier, mais c'est bien quand même d'expliquer aux personnes pourquoi, quand ils se posent des questions. Voilà, bon ben, je t'ai présenté, comme tu l'as deviné, mon jeu Estrella Tarot en blablatant. Je te souhaite une belle soirée et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.